C'est son Excellence Xavier Leblanc, ambassadeur du Royaume de Belgique avec résidence à Cotonou, qui a été le premier à ouvrir le bal de la cérémonie de présentation des lettres de créance ce matin au palais de la présidence. Avant d'être accrédité au Bénin, Xavier Leblanc était premier conseiller à l'ambassade de Belgique à Manille, aux Philippines. Titulaire d'une licence en affaires publiques et internationales et d'une autre en traduction français, néerlandais, anglais, le nouvel ambassadeur de Belgique est âgé de 54 ans, marié, père d'un enfant. Il entend donner du sens à la coopération au développement. Nous sommes ici pour envisager une approche qu'on appelle intégrée, c'est-à-dire qu'on veut travailler sur de nombreux domaines. Il y a évidemment la coopération au développement qui bénéficie depuis la fin de l'année passée d'un nouveau programme qui va s'établir sur les années à venir jusqu'en 2023 et qui comprend plusieurs axes. Nous avons parlé au chef de l'État de ce que nous pourrions faire encore cette année dans ce domaine-là. Et nous sommes convenus qu'à partir du mois de septembre, nous allons travailler ensemble sur la mise en œuvre effective de tout ce qui est envisagé. Et nous allons avoir des discussions approfondies là-dessus avec le gouvernement béninois. Le nouvel ambassadeur de Turquie au Bénin avec résidence à Cotonou est titulaire d'un master en ingénierie de management. Son Excellence Kemal Önü Özsiri est âgé de 52 ans. Il a occupé plusieurs postes au sein du ministère des Affaires étrangères turc. Avant d'être nommé ambassadeur au Bénin, il était sous-directeur général pour l'Afrique du Nord. Il est marié, père d'un enfant. Le diplomate turc se donne pour mission de raffermir la coopération entre la Turquie et le Bénin. Je vais travailler pour renforcer le dialogue politique, économique entre les deux peuples. Et nous allons essayer de renforcer donc, la coopération dans tous les domaines. Les relations sont déjà excellentes. Le président Talon a visité 2 fois Ankara et le président turc a aussi émis le souhait de visiter le Bénin. Et les relations se développent dans tous les domaines. Il y a de plus en plus d'intérêt pour la Turquie au Bénin. Je constate que les relations entre entreprises sont aussi en hausse. Et donc nous allons contribuer à raffermir les relations développé dans tous les domaines. La Turquie a ouvert une ambassade à Cotonou en 2014. Le Bénin a une ambassade en Turquie. Et donc nous avons tous les instruments pour développer cette relation. Cuba et le Bénin fêtent cette année le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Son Excellence Madame Guénélis Vilma Linares, qui réside à Cotonou, ambitionne continuer sur la même lancée. Elle est titulaire d'une licence en langue anglaise et d'un master en sciences de l'éducation. Avant sa nomination au Bénin, Madame Guénélis Vilma Linares était en poste à Port-au-Prince en Haïti en qualité de chef de mission adjoint. J'ai l'honneur de présenter les lettres de créance pour Excellence Monsieur le Président de la République Patrice Talon et j'ai l'honneur d'échanger avec lui sur nos relations historiques et solides et sur la possibilité de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé et dans d'autres domaines. La République bolivarienne de Venezuela veut intensifier sa coopération avec le Bénin dans le domaine de l'agriculture et de l'éducation.
Son Excellence Belen Teresa Orsini Pic, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République bolivarienne près le Bénin, avec résidence à Cotonou, est née le 10 juillet 1969. Elle est titulaire d'un Master 2, option intégration régionale et processus sociopolitique, de l'Université latino-américaine et des Caraïbes et d'un autre diplôme en droit de l'homme. Los campos prioritarios de trabajo entre Venezuela y Benín. Les domaines prioritaires dans lesquels nous sommes en train de travailler avec le Bénin sont en fait l'agriculture, l'éducation, la culture, la formation professionnelle. Et nous sommes en train d'explorer d'autres champs d'intervention et pour mieux étendre nos actions. Actuellement, nous développons avec la FAO un projet de riz qui a été financé par le Venezuela sur 10 pays et dans le Bénin. Et également, nous accordons des bourses d'études à des étudiants. Et il faut reconnaître qu'il y a 10 étudiants qui ont eu à étudier en médecine au Venezuela et qui sont déjà de retour et qui aujourd'hui essaient d'intégrer le monde professionnel béninois. Son Excellence Madame Patricia Alice Mahoney est la dernière diplomate à mettre fin à la cérémonie de présentation des lettres de créance au chef de l'État. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique près le Bénin est née le 10 février 1959. Elle est titulaire d'un master obtenu à l'Université de Hawaï à Honolulu et d'une licence obtenue à l'Université de Harvard. Avec Madame Mahoney, la coopération entre le Bénin et les États-Unis démarre sous de meilleurs auspices. La remise des lettres de créance intervient en effet le 4 juillet, jour de la célébration de la fête nationale des États-Unis. Nous avons, au cours de nos échanges avec le président, essayé donc de voir un peu dans quelle mesure nous pourrions effectivement promouvoir déjà les liens de coopération qui existent entre nos deux pays, donc notamment à travers l'amélioration de la bonne gouvernance, notamment, et de la démocratie. Et également, nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pourrions travailler ensemble pour améliorer donc la prospérité au niveau du Bénin, renforcer la sécurité et également améliorer donc la stabilité à travers la promotion donc de la démocratie et d'une gouvernance responsable vis-à-vis des citoyens béninois.